Bienvenue les belles âmes, les belles flammes avec vos belles couleurs sur ma chaîne. Je suis Coloriel, je suis ravie de vous accueillir ici aujourd'hui et de passer ce petit moment ensemble. J'ai eu très envie de reparler du moment où vous lâchez complètement prise sur un lien d'âme et où vous êtes en mesure de pouvoir accepter que les choses ne seront pas du tout comme vous les avez planifiées, envisagées et surtout que vous ne retrouviez pas jamais l'autre. Quand vous êtes prêt à ce tournant, à ce nouveau plongeon dans le vide, c'est qu'en fait vous êtes capable de vous dire que le parcours était fait pour vous, pour évoluer de votre côté, en solo, sans appui et aussi ou avec un peu de soutien de votre autre ou d'un proche, mais en tout cas de pouvoir réapprendre par vous-même à vous dépatouiller des situations en trouvant un équilibre yin et yang dans les actions et la réflexion, et aussi à retomber sur vos pas très rapidement, c'est-à-dire à retrouver une forme de stabilité émotionnelle après toute interférence extérieure. Ça se met en place, ça devient de plus en plus simple, comme une sorte de rouage qui est bien huilé. Et cette posture de récupération de vos énergies rapide, que ce soit une nouvelle très excitante ou une nouvelle qui vous affecte, eh bien vous avez cette capacité de hop, retomber sur vos pieds. Lors de cette étape, qui est une très belle étape qui vous permet d'être majoritairement assez heureux, avec des connexions de grand bonheur plusieurs fois par jour, des espèces de sensations de câlins énergétiques de vos anges et de vos archanges et de votre autre, sans pour autant qu'il soit là. Vous êtes en mesure d'imaginer que tout ira bien sans lui ou elle et que vous pourrez parvenir au bonheur, que ce soit avec lui ou sans lui, mais sans lui, vous êtes convaincu aujourd'hui que vous rencontrerez une autre histoire, un autre profil, peut-être une âme sœur ou même une relation karmique, mais avec laquelle ça se passera bien, avec laquelle ce sera fluide. Et vous êtes certain que ça arrivera quel que soit le moment. Il n'y a plus de démarche pour vous caser non plus. Il n'y a plus de démarche pour résister à une autre relation qui vous replacerait dans un contexte de duo, puisqu'il y a eu un long moment où vous voulez rester libre pour l'autre. Eh bien, il n'y a plus ce genre de tiraillement à ce stade. Et vous pouvez très bien ressentir que vous activez même des modes opératoires tout à fait contradictoires, j'allais dire. C'est pas vraiment contradictoire en réalité, mais plutôt vous fonctionnez très différemment d'avant. Vous avez réussi à acquérir une capacité de détachement, de continuer votre vie en autocentrage, en totale indépendance, et vous n'avez plus besoin de raconter ce qui se passe dans votre vie, de raconter les sensations qui vous viennent et qui vous submergent lorsque vous voyez un beau film, un opéra, un concert, un coucher de soleil, ou que quelqu'un vous laisse passer en vous faisant un grand sourire. Il y a cette sensation d'immense gratitude et de connexion à la planète, aux énergies, aux autres. Eh bien, vous n'êtes plus dans un besoin immédiat de le partager avec votre autre, parce que en fait, vous vous remerciez du travail accompli, de la capacité à pouvoir vous élever vers d'autres vibrations. Vous êtes reconnaissant de ça.
Pour beaucoup de premiers cheminants, vous êtes déjà dans une possibilité de contribuer à l'énergie générale et à élever le taux vibratoire d'une façon ou d'une autre, soit parce que vous êtes d'une attention toute particulière et que vous allez dire des choses à certaines personnes à un moment et les aider énormément, soit parce que vous êtes passeur d'âme, soit parce que vous êtes très empathe et que vous allez être capable de déceler un dysfonctionnement ou une grande peur chez quelqu'un et l'aider, ou encore vous êtes thérapeute, comme certains d'entre vous, je le présume. Et bien à ce stade, à cette croisée des chemins, vous êtes en complétude avec ce confort bien mérité, cette gratitude qui fait, me concernant, sautiller mon âme que je ressens plutôt au niveau du chakra du cœur plusieurs fois par jour, et une infinie gratitude liée à ce sentiment de bien-être arrive à naître et me connecte en fait à un plan supérieur, aussi bien que je me sens ancrée au niveau de la terre et en communication avec elle, avec tous les êtres vivants, toutes les énergies, les matériaux, les végétaux. Je ressens en fait une grande connexion avec tout ce qui existe sur cette terre, et pour autant, j'ai des intuitions, des informations qui me parviennent de niveaux subtils et supérieurs, et je les accueille volontiers, les accueillant même souvent comme primant par rapport à mon ego, à mon mental. Ça ne m'empêche pas de laisser mon ego s'exprimer, d'avoir des moments où il revient aux commandes, comme toute personne éveillée, parce que ça me blesse ou ça me perturbe encore, et je retombe sur mes pattes très rapidement. Et voilà la période qui arrive où je peux être dans ces énergies qui sont celles de l'autre. Non pas parce qu'il y a un mélange des genres, mais plutôt parce que la posture de rechercher, pourchasser, attendre ou se mettre en stand-by pour l'autre est révolue. C'est-à-dire que le premier cheminant arrive à cette étape magnifique où il est détaché. Il est détaché du but initial de se retrouver, de cheminer ensemble, de guérir les gens, de participer à je ne sais quoi d'une envergure énorme. C'est beaucoup plus modeste que ça. On a acquis notre stabilité émotionnelle, elle fonctionne. On retombe sur nos pattes et on a beaucoup de gratitude, de remerciement pour tout ça, et pour les personnes qui nous sont envoyées lorsqu'on est en mesure de les aider, puisque tout ça prend une place très naturelle, très harmonieuse, très colorée, très belle. Et lorsqu'on peut être dans les énergies de l'autre, c'est-à-dire ne pas vouloir le voir, ne pas souhaiter le rencontrer, ne plus souhaiter lui parler, c'est une sorte d'état de protection qui se met en place, mais c'est aussi se préserver soi, avoir tellement de respect pour tout le travail effectué depuis des années et des années, me concernant depuis 15 ans et avec un éveil il y a 5 ans maintenant, que je me dis, pour m'exposer à nouveau à des pics, à des remarques, à des non je ne peux pas, non je ne suis pas capable, je ne te mérite pas, tu mérites mieux, tu mérites quelqu'un d'autre, sois heureuse, trouve-toi un amoureux digne de ce nom, pas moi. Donc l'incapacité de l'autre étant sans cesse rappelée, il y a un schéma qui montre une forme d'usure, c'est-à-dire que, indépendamment du fait de savoir que l'autre est majoritairement dans l'ego avec beaucoup de faux self et des postures de défense terribles, c'est-à-dire qu'il y a plus d'énergie mise à lutter pour que ça ne se fasse pas et pour ne pas lâcher du lest et rester en posture de défense, au lieu même d'aller vers une forme de travail sur soi. Et je ne parle même pas de l'enjeu des deux. C'est-à-dire que si seulement l'énergie qui était mise à lutter contre le lien pour que les choses n'arrivent pas et à pousser l'autre bien loin pouvait servir à lui-même, mais il serait déjà au niveau de la Voie lactée, comme je lui dis en direct. C'est-à-dire qu'il refuse de travailler sur lui, il me semble, en grande partie,
par beaucoup de peur et de crainte de changement parce que sa vie est reconstruite totalement et l'effondrement n'est pas pour maintenant. Il ne le souhaite pas, il ne le veut pas, il ne l'appelle pas. Il sait exprimer ses inconforts, le fait qu'il ne soit pas heureux, qu'il mérite sûrement mieux, qu'il prétendrait à mieux, mais qu'il ne voit pas comment, qu'il ne s'en sent pas capable, et qu'il a choisi tout ça, donc comment ne plus en vouloir. Et finalement, cette posture de complainte ne trouve plus d'oreilles consentantes. Ça ne veut pas dire que je n'entends pas, que je ne comprends pas, ou que je ne peux pas intégrer la logique de tout ça, mais quelque part, ça n'a pas plus de sens. C'est-à-dire que je me dis que je l'entends, mais à quoi bon dans la mesure où l'autre lutte. Et je trouve que ça ne peut plus être tel que ça a été, et aussi dans la capacité de se voir. Désolée, il y avait quelqu'un qui sonnait à ma porte, me revoilà. Donc quand on est en mesure d'inverser quelque part les tendances, comme une sorte de switch, mais pas le switch qui pendant des années vous a fait basculer complètement dans la polarité de l'autre avec un inconfort, avec des turbulences, avec l'expérimentation de la posture de l'autre, mais par grands à-coups. Là, c'est vraiment, j'intègre une posture qui n'a pas été mienne depuis longtemps, mais en justesse, avec beaucoup de tolérance, et je suis capable en fait de dire à mon autre que je ne souhaite pas interférer, je ne souhaite plus, parce que tout est dit et surtout parce que lorsque ça se passe, finalement, ça fait ressortir comme un petit coq l'ego de l'autre et que ça n'a plus de sens pour vous. C'est vraiment tout à fait disproportionné, c'est-à-dire que vous êtes dans un accueil, dans une communication, dans un échange de cœur à cœur, et l'autre est là, il se débat contre des moulins à vent, et il ne peut même pas se positionner comme dans le souhait d'avancer sur son propre parcours. Il est focalisé dans le fait de s'arc-bouter pour que finalement votre histoire n'ait pas lieu, parce que pour lui c'est le plus grand des dangers. Et même si il a changé beaucoup de posture, il a lâché certains masques, il a commencé une mutation, j'ai envie de dire, la révolution n'est pas encore là et majoritairement il reste aux commandes par beaucoup de mental de tous ses agissements et de toutes ses paroles. Et du coup, c'est totalement stérile. C'est du temps perdu, c'est stérile, et c'est ce que j'ai dit à mon jumeau quand j'ai pas souhaité le voir en fin d'année dernière. Pour ceux qui l'ont vu dans certaines de mes capsules, je l'ai évoqué, je voyais même pas à quoi ça servirait de se revoir, même si ça fait des années qu'on ne s'est pas vu. Ça veut dire qu'on a été en communication dernièrement. À partir de 2023, on a recommuniqué après plusieurs années de silence total de sa part. Sur mon initiative, j'ai donné de mes nouvelles en disant voilà, j'ai déménagé, je suis partie parce que je pense que c'était pour le mieux. Donc on a repris une communication, mais le stratagème de je te reséduis, je te garde à portée de main, même si on ne pouvait plus se voir vu que j'habite trop loin, était quand même l'essentiel du menu proposé. Et moi, je ne peux plus être sur une espèce d'excitation comme ça, de titillement, ça n'a plus de raison d'être. On n'est plus dans une relation passionnée, on n'est plus dans une relation de séduction. Je pense qu'on est passé à bien d'autres choses. Et moi, me concernant, c'est plutôt une forme de vibration qui m'intéresse, et celle que j'ai en face, c'est pas que je ne peux plus la supporter, la tolérer, et bien sûr que oui, je le peux, mais est stérile pour moi en ce moment. C'est-à-dire que je ne suis pas
en harmonie avec ça, j'ai pas envie de redescendre pour m'y mettre. Et puis surtout, ça ne résonne plus, ça n'a plus de sens. Je ne parviens plus à trouver l'énergie de composer avec ce qui m'est proposé. Et je préfère ne plus être en présence ou en tout cas favoriser les échanges tant qu'ils seront de cette trempe-là en fait. Ça sert à rien. Quelque part, c'est rejouer une partie que j'ai jouée des centaines de fois et dans lesquelles j'ai bien souvent perdu, même si pas toujours, et c'est pas le but, on s'en fiche, j'ai plus rien à gagner en fait. J'ai plus rien à gagner d'autre que ma propre stabilité, mon travail, mais pas les uns après les autres, ma construction, la solidification de toutes mes acquisitions récentes émotionnelles, le remerciement de cette complétude et du coup prendre la posture de mon chat pour lui dire tu vois cette fois c'est moi qui n'ai pas voulu te voir et je t'ai laissé aucune chance, aucune capacité de négocier quoi que ce soit parce que je pense qu'en fait ça ne sert à rien et je n'ai rien à te reprocher, rien à proposer, rien à... Voilà, il n'y a aucune investiture, non, il n'y a aucune, comment dire, il n'y a aucune critique, il n'y a aucune demande de formuler là-dedans, c'est juste non merci mon chat, non merci. Non merci parce que voilà, c'est vain et cette énergie qui pousse très loin l'autre tout en lui disant qu'il veut rester en contact, qu'il ne veut pas perdre le lien, que ça lui est cher, que c'est important pour lui, que c'est pas du tout ce qu'il veut, ne plus communiquer, ne plus avoir de nouvelles, etc. Ok, mais si c'est pour se donner des nouvelles très superficielles, pour ne pas se livrer, pour ne pas ouvrir son cœur et en même temps avoir le moins d'échanges possible pour ne pas se mettre en danger, ça n'a aucun intérêt, vraiment. Et je pense qu'il vaut mieux rien du tout que ces bread crumbles, ces miettes, parce qu'en fait, cela nous met encore plus sous le joug d'une sorte de manipulation et dominance qui n'est même plus souhaitable, ni pour l'un, ni pour l'autre. Parce que reprendre ses pleins pouvoirs, c'est aussi considérer que on est une personne tellement complète, qui a tellement avancé, travaillé, progressé, pris sur elle, que forcément cette stabilité demande à ce que ça puisse rayonner autant ou mieux encore et de plus en plus. Et se retourner vers le passé, se retourner vers d'autres vibrations tellement différentes, avec beaucoup d'ego, etc. On le fait bien sûr avec plein de personnes, mais on le choisit, c'est-à-dire qu'on va favoriser de développer des connexions avec des personnes qui sont dans ce même processus d'éveil. Et bien sûr, maintenir des échanges, des discussions, des négociations avec des personnes qui fonctionnent autrement vous ramène à quelque chose qui n'est plus. Du coup, vous n'êtes pas du tout obligé de les rejoindre en baissant en taux vibratoire, mais au contraire, eh bien, continuer à émettre d'une façon médiatrice pour pouvoir être comprise, mais sans vous mettre au niveau de l'autre, en fait. Il n'y a pas de raison. Et vous pouvez aussi dire, ce n'est pas grave, tu ne comprends pas du tout pourquoi ni comment et tu ne valides pas ma position parce que ça ne te parle pas. J'en suis sincèrement désolée, ça ne fait rien, tant pis. Pour le moment, c'est comme ça et au moins je me respecte moi. Je prends vraiment une posture pour m'aligner par rapport à moi-même et je sais que tu es là. Je sais que tu peux t'exprimer, tu peux avoir des choses à dire, des postures à me montrer,
des moments où tu souhaites vraiment renouer, etc. Mais je vais te demander de ne pas trop fonctionner comme tu as toujours fait par impulsion, en t'écoutant complètement parce que au fond de toi-même, c'est un petit enfant apeuré et très capricieux qui reconnaît quand il en a besoin et rejette loin tout le reste quand il n'en a pas besoin et que ça l'effraie. Eh bien, comprends que ça se passe comme ça, apprends que ça se passe comme ça, ou plutôt intègre que si ça se passe comme ça, les échanges de mon côté, je ne les souhaite plus. Et si tu veux m'écrire, si tu veux me parler, pourquoi pas. Mais en tout cas, regarde et dis-toi que peut-être c'est vrai que c'est assez dysfonctionnel de cette manière, en tout cas suffisamment pour que je puisse, moi, de mon côté aussi, demander à ce que ça n'arrive plus. Voilà pour la capsule. Je me souviens que mon chat m'avait dit tu fais le chat toi aussi, je n'aime pas quand tu fais ça, ça ne te ressemble pas, ce n'est pas toi. Bon, je le fais avec beaucoup de respect et beaucoup d'amour, et tout l'amour que j'ai pour lui, et qui existe toujours, et qui existera, je pense, teinté aussi d'une profonde empathie pour moi-même, et, euh, et beaucoup de compréhension de la personne que je suis aussi maintenant et du mérite que j'ai eu à en arriver là. Du coup, je vais favoriser ma protection euh, et en tout cas ma stabilité émotionnelle pour ne pas trop descendre. Et je vais accueillir ce qui se fait de l'extérieur, mais avec beaucoup de tempérance et de retrait par rapport à cette implication préalable. Je vais adopter en partie, oui, les postures de l'évitant. Ça ne m'a pas empêché, alors que la Saint-Valentin était là, de faire un petit mot en disant que j'étais dans cette énergie d'amour par rapport à ce qui m'entoure, par rapport aux autres, par rapport aux belles choses et dans beaucoup de gratitude de pouvoir ressentir cette connexion d'amour inconditionnel là. Voilà, c'était plutôt une petite phrase très généraliste qui n'appelait aucunement de réponse et qui restait très spirituelle, j'en ai bien conscience. Et je pense que c'est ma façon de vibrer maintenant, qui est beaucoup plus large au sens propre, et quelque part, ça me convient comme ça. Voilà pour cette capsule en 2 petits volets que je vous mettrai en même temps. Je vous remercie tous, je vous embrasse fort. N'hésitez pas à mettre vos commentaires et à valider si vous aimez cet enregistrement. Vous pouvez m'écrire à coloriel2@gmail.com et je vous souhaite une très jolie journée. Au revoir.